Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'une icône absolue de la science, Marie Curie. Son histoire, c'est vraiment une leçon de vie, un parcours rempli de courage face à des obstacles qu'on pourrait croire infranchissables. On vient juste de parler de Robert Badinter, Marie Curie partage avec lui un honneur immense, celui de reposer au Panthéon. C'est le temple des plus grandes figures de la nation française et le fait qu'elle y soit, c'est tout sauf anodin. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une femme, née en Pologne, a pu devenir une immortelle pour la France? Comment a-t-elle fait pour s'imposer dans un monde scientifique qui était, à l'époque, quasi exclusivement masculin? C'est ce parcours hors norme qu'on va explorer maintenant. Pour comprendre, il faut revenir au tout début. Et son histoire, elle ne commence pas à Paris, non. Elle commence à Varsovie. Et à cette époque, en Pologne, être une femme avec des ambitions scientifiques, c'était, disons-le clairement, un combat perdu d'avance. Et regardez cette chronologie, elle résume tout. L'université de Varsovie est interdite aux femmes? Qu'à cela ne tienne. En 1891, elle fait ses valises et part pour Paris, direction la Sorbonne, pour étudier la physique et les maths. Et c'est là-bas, quelques années plus tard, en 1894, que sa vie bascule. Elle rencontre Pierre Curie. On entre maintenant dans le cœur du sujet, la magie du radium. C'est là que leur légende va naître. Et attention, on parle d'un travail absolument titanesque, réalisé dans des conditions qu'on peine à imaginer aujourd'hui. C'est Marie Curie elle-même qui en parle le mieux. Ce travail exténuant. Il faut vraiment se représenter la scène. Un hangar glacial, et eux, pendant des heures, à remuer de la matière en fusion avec une simple barre de fer. Ça donne une idée du niveau de dévouement, n'est-ce pas? Et tout ce labeur, il a payé. Le résultat, c'est la découverte, non pas d'un, mais de deux nouveaux éléments radioactifs. D'abord, le polonium, un petit hommage à sa Pologne natale, et puis, bien sûr, le fameux radium. Et logiquement, en 1903, vient la consécration ultime, le prix Nobel de physique. Elle devient la toute première femme à le recevoir. Mais attention, ça a failli ne pas se faire. Le comité, au départ, ne voulait nommer que Pierre. C'est lui qui a dû taper du poing sur la table pour qu'elle soit reconnue. Une victoire, oui, mais une victoire arrachée de haute lutte. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec cette découverte, ils auraient pu être immensément riches. Mais ils ont fait un choix radical, ne pas breveter leur méthode. Pourquoi? Cette citation l'explique parfaitement. Pour eux, le savoir était un bien commun. La science devait servir l'humanité, point final. Pas question de profit personnel. Mais après les sommets, il y a aussi eu les épreuves, et des épreuves terribles. C'est là, dans l'adversité, qu'on va voir l'incroyable force de caractère de cette femme, sa résilience face au drame et à la méchanceté. D'abord, le choc terrible. En 1906, Pierre Curie meurt dans un accident. C'est une tragédie. On pourrait croire que sa carrière est finie, mais c'est tout le contraire. Elle reprend sa chaire à la Sorbonne, devenant la première femme prof là-bas. Et en 1911, elle réalise l'impensable, un second prix Nobel, cette fois en chimie. Personne n'avait jamais fait ça avant elle. Et pourtant, au moment même de ce triomphe, elle subit une campagne médiatique d'une violence inouïe. La presse s'acharne, la dépeint comme une étrangère, une briseuse de ménage. On l'attaque sur tout. Ses origines, son statut de femme. C'est une véritable curée, une tentative de la détruire publiquement. Le comité Nobel lui-même lui suggère de ne pas venir à Stockholm pour recevoir son prix, histoire de ne pas faire de vagues. Sa réponse, elle est juste magistrale. Elle refuse net. Le travail scientifique n'a rien à voir avec la vie privée et les calomnies. Elle y est allée, tête haute, et elle a reçu son prix. Quel cran! Mais Marie Curie, ce n'est pas seulement une scientifique dans son labo. Elle va dédier la suite de sa vie à mettre la science au service de l'humanité, de manière très concrète. Son héritage est absolument immense. Pendant la Première Guerre mondiale, elle crée les Petites Curies, des unités de radiologie mobiles qui vont sauver des milliers de soldats sur le front. Elle forme aussi 150 femmes pour les faire fonctionner. Et bien sûr, elle fonde l'Institut du Radium, qui deviendra l'Institut Curie, aujourd'hui un centre de référence mondial dans la lutte contre le cancer. Bref, son impact est partout. Et c'est comme ça qu'on revient à notre point de départ. En 1995, ses cendres sont transférées au Panthéon. C'est la reconnaissance suprême. Elle y entre non pas comme la femme de, mais pour ses propres mérites. C'est la seule. L'étrangère est devenue une icône de la République, un symbole universel. Mais au fond, qu'est-ce qui la faisait avancer? Cette dernière citation nous donne peut-être la clé. Pour elle, un scientifique, c'est avant tout un enfant placé devant des phénomènes naturels. Elle avait conservé cette capacité d'émerveillement, cette curiosité pure qui est le vrai moteur de la découverte. Alors, au final, que retenir de sa vie? Peut-être ceci.
La découverte scientifique, ce n'est pas juste une affaire de laboratoire et de calcul. C'est avant tout une aventure humaine. Une histoire de passion, de résilience et surtout d'une volonté farouche de faire avancer l'humanité. C'est ça le véritable esprit de la découverte.